là, 5 kilos, bouge pas, je vais retrouver Fox Kilo Whisky qui est avec nous autres, Rémi, là. Ah ouais, mais je vais te passer le maître de la fréquence, le chef des tannants, l'Indien des tannants ici, là. Ah oui, le chef indien, là, puis il va venir nous te parler, ça sera pas long, il est là. Gilles, 9 Bravo Charlie 2505 avec 9 Bravo Charlie 555 pour notre ami Rémi, puis avec François, il est là, notre du centre de l'Italie qui est avec nous autres. Vas-y, Gilles, pour Rémi. Oui, QSL, merci beaucoup. Jean-Luc, les bons chiffres aussi. 212 à Madame Nathalie. Bonjour Frangin, les bons chiffres au QRA familial. Et puis 212 pour Madame Fabienne. Et puis les bons chiffres aussi François. Ben oui, Frangin, j'étais pas loin là. Question de faire les petites amplis là. Les bons chiffres, Frangin, j'espère que tout va bien de ton côté. QSL, merci du retour, Rémi. Ben oui, j'entendais tantôt, tu étais encore plus costaud, là. C'est juste que là, la propane peut-être a tourné un peu, là. Mais pas de souci, là, elle va sûrement revenir, hein. Elle est encore à moitié au lit, je crois, là, la dame propane de Frangin. QSL, merci du retour. Ben, on va faire tourner sur François parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la porte va se refermer, hein, avec le contest, là. Alors, François, unité India 5 Fox kilowatt. Level 73, François, dans l'ensemble du QRA familial, avec toutes les amitiés, mon ami. Ok, pas de problème. 73 QRO Gilles. Voilà, mon cher Gilles. Donc, le triple 5, 9, bravo Charlie, triple 5. Voilà, du Québec. Voilà, pas de problème. Les tannants, ok, à 100%. Hein. Voilà, mon cher Gilles. Donc, tu as changé de micro, tu as changé de TX, je pense, aujourd'hui. Hein. Je reconnais pas la modulation, c'est autre chose. Voilà, tu pourras t'écouter. Hein. Je suis en train de faire le rec, il n'y a pas de souci. Je salue au passage aussi notre ami Jean-Luc. Je salue aussi Rémi, que j'entends, mais vraiment, j'arrive pas à décrypter. Je sens qu'il module et je sais que quand il arrête de moduler, il y a son Roger Bip. Voilà, c'est pour ça que je me rends compte un petit peu de tout ça. Ok, chers OM, tout à l'heure, on fera un tout petit peu un dernier test sur un microphone que j'ai ressorti, un AT 2035, donc un Audio-Technica 2035, on mettra en route tout à l'heure au prochain passage, mais très rapidement. Voilà, pour voir si vous voyez une petite nuance entre un microphone à 16 € et un microphone à presque 300 balles. Voilà, alors tout ça est dit, donc je vais relancer sur Jean-Luc. J'espère que vous avez une bonne copie en avant, Jean-Luc, les tannants, et surtout, tu me répondras, mon cher Gilles. J'ai vu des choses sur ton site qui m'ont fait très peur. Des choses qui m'ont fait peur, c'est-à-dire des vidéos avec des installations d'antennes qui vont dans tous les sens. Je ne sais pas qui c'est qui a fait l'installation. Est-ce que c'est volontaire que ça fléchisse d'un côté et de l'autre? Enfin bon, en tous les cas, ça me choque. Étant un spécialiste de la pose d'antenne depuis des années, je suis resté bouche bée quand j'ai vu ça. J'ai cru que c'était un vol d'oiseau. Non, c'était des antennes directives. Voilà, sûrement sur le 11 mètres d'ailleurs, hein, le peu que j'ai pu voir. Et ça volait dans tous les sens. Ça me rappelle certaines installations, mais j'y reviendrai après. Allez, Jean-Luc, je l'ai fait long, microphone de retour, les amitiés à tout le monde, à vos familles respectives. J'espère que vous allez tous bien, que ce lundi et cette semaine démarrent bien sur les chapeaux de roue. En avant Jean-Luc. Hey, merci
merci François pour le retour au micro. Bien oui. Hey, toutes mes salutations. Grosse poignée de main, puis des salutations au QRA aussi, là. Que tout le monde va bien chez toi, mon ami. Ben oui, comme d'habitude, ben quand tu t'es annoncé, j'ai reconnu la module. Elle est très facile à reconnaître. Fait que c'est dans nos oreilles, fait qu'on l'oublie pas du tout. Avec une modulation comme ça, ben on peut pas la manquer, c'est officiel. C'est tellement bien monté, là, tellement bien installé que c'est remarquable. Là. Ben oui. Fait qu'ici, ben c'est du froid, hein, comme j'ai dit tantôt, François. Mais une grosse tempête de soleil bleu, là. Ah oui, ça, on aime ça, ces tempêtes-là, ici. Et avec du froid, là, moins 8, moins 10. On annonce cette semaine du moins 20 degrés dans la nuit. Fait que ça sera pas chaud. On va chauffer les poêles. On va mettre du bois dans le poêle, comme on dit. Et si on sort à l'extérieur, ben on va mettre les trucs, puis on va les attacher avec de la broche. À chez Trois Coups, François. Ben oui. Non, c'est excellent. Ben, on est bien content de t'entendre. Encore ce matin, François, ça passe très bien, là. C'est du 5-9, 5-9 plus de mon côté. Fait que ça passe bien, puis il n'y a pas de padding, rien, là. On dirait que dans le propag, elle ouvre la propagation, là, elle ouvre la porte au maximum, là. Retour au micro, François. Ok, pas de problème. Pas de problème. Écoute, on va en profiter tout de suite sur le retour de micro. On va passer donc sur là, on est juste sur le fameux micro à 16 € actuellement, là. Non, pardon, on est sur un autre micro, mais qui vaut légèrement plus, mais guère. Et on va passer sur l'Audio Technica, là. Alors attention. Hop là, attention, on va baisser un tout petit peu parce qu'il a plus de gain. Voilà, donc sur l'Audio Technica actuellement, là, dans cette position-là, chers OM, voilà, je vais relancer tout de suite le microphone donc sur Gilles, qui fera passer sur Rémi, parce que je suis pas sûr qu'il m'écoute, Rémi. Hein. Voilà, donc Gilles, voilà un petit peu comment tu écoutes cette nouvelle audio, là, sur l'Audio Technica 2035. Voilà, donc je vais te relancer le microphone et puis tu me répondras, tu me diras si c'est normal au Canada qu'on voit des antennes comme ça qui volent au vent, des antennes directives qui sont presque comme, comment dire, des oiseaux. Est-ce que c'est normal? Tu me diras tout ça en avant, mon cher Gilles. Donc, mon cher 9, Charlie, bravo, triple 5, ici donc François 1, Italie 5, Florida, Kilowatt, la Tour de Pise, qui vous écoute tous avec grand plaisir, le Québec et le Canada. Vous êtes vraiment adorables. À vous le microphone, mon cher Gilles. Oui, merci beaucoup du retour, François, avec les bonnes poignées de main. Ben oui, non, j'ai pas vraiment porté attention, j'ai pas regardé, mais peut-être que mon ami Rémi, mon frangin sur la Gironde, pourrait te répondre peut-être sur cette image de l'antenne en question. Mais de mon côté, j'ai pas eu la chance d'aller regarder. Alors, puis pour le micro, hein, c'est merveilleux. Comment je peux dire, peut-être un petit peu moins de basse dedans. Et puis l'audio est aussi percutante, aussi clean, aussi, là, c'est propre pour mon côté, François QSA. Ok, pas de problème. Eh bien, écoute, je vais te revenir avec ton fameux micro, celui-là que tu adores, donc on va remettre un tout petit peu, puis je vais mettre en face, surtout avec le micro numéro 2 que vous appréciez tous. Voilà, donc je vais revenir avec ce fameux micro normal à 16 € sur Amazon. Voilà, c'est peut-être celui-là qui vous convient le mieux, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, oui, c'était juste pour faire un peu de différence. Hein. Donc je l'ai ressorti du carton. C'est pas qu'il fonctionne pas, c'est que malheureusement, comme j'ai encore pas fini la station, il me prend l'Audio Technica me prend trop de bruit sur l'arrière. Donc il me remonte du QRM, il est très très efficace, mais il me remonte trop de QRM. Et donc c'est pour ça que j'étais un petit peu parti sur ces microphones dynamiques, comme le Zulu Mic 8500 de chez Behringer. Je vous rassure, hein, j'ai pas de royalty, je touche rien du tout. Hein. C'est juste que je le fais connaître. Hein. C'est la copie conforme du Shure SM58, hein, celui que je suis en train d'utiliser actuellement à 16 balles sur Amazon. Voilà, en tous les cas, je salue Rémi, on va lui relancer le microphone, je vais essayer à tout hasard, s'il m'écoute, microphone 73 QRO, Rémi, ici donc François, 1 Italie 5, Florida, kilowatt.
Est-ce que tu es retourné sur mon côté ou j'ai écouté à Rémi, François? J'ai retourné sur Rémi, mais j'ai l'impression qu'il ne m'a pas entendu. Donc on va relancer sur Jean-Luc. Voilà, et puis c'est parce qu'il n'a pas parlé Jean-Luc, on va pas laisser sur la touche. Voilà Jean-Luc, et il va falloir sortir l'appel, et puis il va falloir aller déneiger la grotte du Grizzly aussi. QSL François, oui, il va falloir aller déneiger la grotte du Grizzly, là. Ouais, mais il doit être couché, là, parce qu'il fait froid, fait qu'il reste dans sa tanière, François. Oui, l'antenne que tu dois avoir vue, là, la grosse directive, je pense que c'est la 4 éléments, là, qui se promenait, là, sur le pylône, là, qui tournait en rond, là, d'un bord puis sur l'autre, là, c'est qu'il n'y avait pas mis de rotor dessus, là. Il n'y avait pas mis de moteur, de rotor qu'on appelle ici, là. Je ne sais pas si vous appelez ça la même chose que nous autres, là. Mais c'est ça, il n'y avait pas rien mis, là. Sinon, c'est pas normal que ça se promène comme ça. D'habitude, c'est très fixe, François, là. Oui, ça, c'est une exception à la règle, si on peut dire. oui, retour au micro, François. Ok, pas de problème. Oui, je te dis ça parce que dans ma vie, j'étais professionnel de la pose d'antenne. Je montais des pylônes de 40 mètres de haut en autoporteur. Donc, j'ai monté des radios locales, des antennes pour les radioamateurs, de tout type d'antennes, des antennes paraboliques, des petites, des grandes. Mais bon, ça me rappelait un petit peu à l'époque du démarrage des antennes satellites ici en France. Voilà, donc il y avait une équipe de, bon, pour pas dire de Turcs, voilà, des gens normaux comme tout le monde, mais qui s'étaient mis à installer ces antennes et effectivement, c'était très très rigolo parce que effectivement, ils branchaient ça un petit peu n'importe comment. Donc, au premier courant d'air, l'antenne bougeait parce qu'ils branchaient ça sur le tube d'une antenne classique. Donc, un tube de 35 mm, tu penses bien que, surtout à 3 mètres de haut, le 35 mm, il pliait, il tournait. Donc, c'était quelque chose un petit peu comme ça. Donc j'ai vu ça, non, sur ton site YouTube, j'ai vu, tu as fait plusieurs vidéos, mon cher, je vais y arriver, punaise, du coup j'en ai perdu le prénom. Je le dis tous les jours et du coup j'en ai perdu le prénom de mon ami 555 Gilles. Voilà, donc Gilles, oui, sur ton site il y a des vidéos où on voit à plusieurs endroits des antennes qui bougent dans tous les sens. Donc effectivement, nous aussi on appelle ça un rotor. Donc s'il n'y a pas de rotor ou s'il est mal fixé, c'est sûr que déjà là ça pose problème. Mais le pire que ce que j'ai eu l'impression de voir, c'est que il y avait un pylône dessous, par exemple style Balmé, qui devait monter facilement à 15 mètres, et dessus il devait y avoir 6 mètres, un tube peut-être en 40 ou 50 mm, mais peut-être pas au bané, où les haubans avaient cassé, et ça flottait dans le vent un petit peu comme un oiseau qui essayait de voler, surtout qu'il y avait même une directive en verticale, il me semble que j'ai lu de tête. Donc c'était, pour moi c'était incroyable, c'est incroyable, je me suis dit, mais qui c'est qui peut monter des antennes comme ça? Si au Canada ça se monte comme ça craint quand même. Voilà, mais je pense qu'il doit y avoir des professionnels. Ça, c'est sûrement quelque chose de spécifique. Voilà. Je ne sais pas, par contre, on va peut-être relancer sur notre ami Gilles, mais je ne sais pas, je ne veux pas relancer sur Rémi parce qu'il m'a peut-être déjà pas entendu. Donc, Gilles, tu lui relanceras le microphone. On ne va pas le laisser sur la touche. QSL, ben oui, justement, on va lui demander aussi s'il arrive à te ressortir, comme ça, il tournera la pastille. Ben, j'ai le souvenir d'une antenne dans Gatineau, dans l'Outaouais, où ce que j'habitais avant. Je pense que c'était un 4 éléments Maco qui était monté sur un pylône DMX et puis que l'antenne, le mât, il était un peu courbé. Et puis l'antenne, elle se promenait dans tous les sens avec le vent et tout, là. Et puis c'est moi qui avais fait la caméra, j'avais fait la petite vidéo, là, quand j'ai passé sur la route, là, juste à côté. Alors j'ai arrêté, j'ai regardé ça. Et puis, tu vois, moi, je faisais beaucoup d'installations déjà dans l'Outaouais. Et puis cette personne, a pris une autre personne pour faire l'installation. Et puis, disons qu'il n'était pas bien renommé dans l'Outaouais. Et puis, j'avais filmé cette vidéo pour montrer aux gens que faites attention si vous faites affaire avec Dragon. Il s'appelait Dragon dans ce moment-là, André Dragon. Et puis, j'ai dit, si vous faites affaire avec lui, là, ça va être un peu
utile à ça, là, vos antennes, là. Et puis, comme je l'avais dit à la question avant de demander l'expertise de ce OM, François. Mais il n'y a pas de souci, hein, c'est du passé. Mais non, c'était vraiment une antenne qui avait été installée, pas bien installée et pas terminée, tant qu'à moi, là, c'était pas terminé. Alors, ça n'a pas été sur les ondes longtemps, je peux dire, que quand le vent s'est mis là-dedans et tout ça, là, ça n'a pas été long qu'ils ont fait descendre. Là. Je vais retourner en passer sur Rémi, Bravo Charlie 3301. Oui, ça va être l'année prochaine. Ça va être l'année prochaine, là, vers l'été, là, quelque chose comme ça. Maintenant que l'opération est faite et tout, je vais mettre la directive, là, ouais, l'année prochaine. En même temps, j'ai des petites modifications à faire sur mon pylône, de rajouter 2 autres sections pour la remonter un peu. Ça fait que ça va être tout fait en même temps. On pensait de le faire cette année, hein? Mais là, avec cette année, tous les rendez-vous que j'avais ici et là, et pour la préparation de la chirurgie de l'épaule, alors ben j'ai dû mettre ça de côté puis passer aux choses prioritaires. Et puis secondaire, ça va être l'année prochaine, là, ça va être fait si Dame propague, si Dieu le veut, mettons. Jean-Luc sur Saint-Lin dans les Laurentides, François sur la 33 sur la Gironde, 3301 dans le Bravo Charlie, et puis moi-même, et puis ensuite on a François sur le centre de l'Italie, unité NDA 5 Fox kilowatts pour François, d'ailleurs que je vais lui tourner le micro, Frangin, avec ta permission. François pour 14 Bravo Charlie 025 Pascal Fétou. À toi François. Ok, pas de problème. Je salue Pascal au passage, je resalue Rémi en espérant qu'il m'écoute. Voilà, j'espère que j'arrive à me faire entendre, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire ce QSO l'après-midi avec vous. C'est un bol d'air ici quand je vous écoute, ça me fait plaisir. Hein, voilà. Juste une chose, mon cher Gilles, tu me diras si tu as changé quelque chose au niveau réglage du micro ou si c'est un effet de propagation. Je trouve que par rapport aux autres jours, tu as une modulation qui est très intéressante dans les graves, plus que les autres jours, c'était beaucoup dans les aigus. Est-ce que tu as touché quelque chose? Tu me diras ça en retour. Voilà, je salue Pascal de nouveau, bien entendu. Rémi encore au passage aussi, bien entendu. J'espère qu'il m'écoute. Voilà, donc vous retrouverez la vidéo comme d'habitude en tapant dans Google 1 Italie 5 Foxtrot kilowatt. Vous arriverez sur la chaîne YouTube. Et en plus, j'ai rajouté ce matin, je me suis dit, grâce à ton idée, tu sais, mon cher Gilles, quand je te dis qu'il y a des choses très intéressantes dans tes vidéos, j'en ai profité pour te piquer une idée. Et l'idée, c'était justement de voir l'heure GMT, l'heure locale, l'heure au Canada, l'heure en Europe, tout ça. Donc, j'ai fait un petit peu ça. Alors, j'ai fait à ma façon, hein, voilà. Toi, tu as fait aussi à ta façon. C'était très, très sympathique aussi. Donc, moi, j'ai fait à la mienne. Vous verrez ça sur la vidéo. Donc, tout
tout ça paraît. Puis on voit par exemple aussi leur GMT qu'il peut y avoir à Nouméa ou en Russie. Ça apparaît en surimpression sur la vidéo. C'est pas trop encombrant, juste bien. Je pense que c'est pas trop encombrant. Vous m'en direz des nouvelles le prochain jour quand vous aurez vu tout ça. Voilà, je l'ai fait un peu longue. Allez, Jean-Luc. Oui, juste une dernière petite chose. Oui, effectivement, moi, personnellement, donc, j'ai fait beaucoup d'installations d'antennes. Et donc, quand j'ai vu ça, j'étais ébaubie, comme on dit en France. Hein. Franchement, étourdi même. Je me suis dit, mais qui peut faire ça Qui peut faire ça? Effectivement, la personne qui a monté ça, c'est pour... Ici, en France, on dirait une faute professionnelle latente. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ok, Jean-Luc, je vais y arriver. Jean-Luc, aujourd'hui, j'ai du mal avec les prénoms. Hein. Voilà, mon cher Jean-Luc. Oui, bon, moi, je m'appelle François. Oh, ça y est, je me rappelle au moins de ça. Jean-Luc, microphone de retour. Hey, merci pour le retour au micro, François. Bien oui, bouge pas, je vais saluer notre ami Pascal, 14 Bravo Charlie 025. Hey, mes meilleures salutations, grosse poignée de main, 7351 212 à madame à la maison avec tous les respects. Comment vas-tu, Pascal, de ton côté? Ici, c'est le froid qui s'est installé, Pascal. Oui, bien oui, avec une grosse tempête de soleil bleu ce matin. Mais le froid est là. On est le 1er décembre, fait que ça a changé de couverture, là. Oui, ça a changé de couverture, fait qu'on a eu de la neige hier. Et là, on est dans le froid. Oui, on est parti pour le mois de décembre, Pascal. Retour au micro, Pascal. QSL, merci pour le retour, Pascal. Bien oui. Salut les OM qui sont à la maison. Toute une poignée de main, puis les meilleures salutations de notre part du côté du Québec, Canada, des Laurentides. Et bien content que tu aies des OM à la maison. Fait que on échange en parlant de la radio. C'est plaisant hein, quand on parle de ce qu'on aime beaucoup. Là. Fait que tu entends François très rapidement. Ben oui, je vais y laisser te parler un petit peu. Une petite jasette avec François. Je sais pas si tu aimes son installation, mais en tout cas, la modulation, elle cartonne aussi. Hein. Fait que, retour au micro avec François, Pascal. Le micro, c'est 14 Bravo Charlie 025 sur la 70. Qui te retourne le micro, François. Ok. Il m'a semblé, mais c'était tellement fin que j'ai pas repris parce que j'étais pas sûr. J'ai dit, il faut pas faire de confusion, j'ai préféré attendre. Donc, je salue donc 14 Charlie Bravo 025 Pascal dans le 70. Le 70, c'est du côté de Mâcon, hein. Ça doit être quelque chose comme ça, ou de Vesoul, je me rappelle plus exactement. Non, ça doit être Vesoul, du côté de Vesoul, ça doit être le 70, Besançon, Vesoul, quelque chose comme ça, il nous dira au prochain passage. Je lui envoie mes bonnes amitiés à Pascal, donc 14 Charlie Bravo 025. Voilà, écoute, je ne sais pas si tu as encore changé quelque chose, mon cher Gilles, là je t'écoute maintenant avec une modulation comme un petit peu hier, un petit peu plus dans les aigus, mais les passages d'avant c'était dans les graves, c'était aussi très agréable, mais ça m'a surpris. Alors est-ce que c'est un effet de propagation? Tu nous diras ça au prochain passage. Voilà, donc Jean-Luc, microphone de retour. Attends, on va changer un petit peu aussi. Attendez, on va un petit peu changer le micro. Hop là, on va se faire plaisir. On va changer de micro. On est passé sur un micro où il va y avoir un petit peu plus de grave. Allez, Jean-Luc, microphone de retour, mon cher Jean-Luc. QSL, François, bien oui, on a vu que, il y a un petit peu plus de grave, là. Avec un petit écho en arrière qui est pas tannante du tout, là.
Il n'est pas dur à l'oreille, là. C'est un très bon micro aussi. Non, c'est très, très bien. Mais ça me surprendrait que Gilles ait changé quelque chose sur sa station, là. Mais je pense que c'est à cause de la propague à matin, là. Elle est plus claire que d'habitude, là. La porte est ouverte, là. Oui, parce que tantôt, elle n'est pas ouverte du tout. Et là, on entend beaucoup mieux, mais toi, ça a chuté un peu aussi, là. Ça a chuté de mon côté, mais je viens tout de ressortir quand même, là. Oh oui, c'est très, très bien. Bon, je pense que je vais repasser le micro à Gilles pour qu'il puisse te confirmer le tir de tout ça, là. Vas-y, Gilles, pour notre ami François. Un MDR 5 Fox kilowatt. Vas-y, Gilles. Puis la station s'est signalée, je ne sais pas si tu as été capable de prendre note, Jean-Luc. Non, François, j'ai pas changé, j'ai peut-être ajusté la réglage un petit peu différent. Et puis au lieu d'être à la distance du bras, puis environ, je te dirais, entre 20 à 30 cm du microphone. Et puis tu souffles l'audio au lieu de rouler un peu comme si j'étais comme ça. Ben, je parle comme si j'étais local. Alors, peut-être que ma fréquence que j'utilise en ce moment sur l'audio est peut-être un petit peu plus basse qu'en temps normal. Alors, c'est peut-être pour ça que ça fait un peu une différence de ton côté, François. Là, tu es là? Ok, pas de problème. Donc, je reviens sur le microphone parce que ça devient compliqué là. Là, Gilles, ça devient compliqué. Je suis en train de te perdre, donc je suis en train de vous perdre un petit peu tous. Donc, je vais en profiter pour vous envoyer les 73 QRO et puis je vais vous laisser en QSO parce que vous vous entendez entre vous. Donc, je vais pas traîner là comme ça. Donc, c'est pas grave. Eh ben, écoutez, ça aurait été très très sympa. C'est comme d'habitude, toujours très QRO, très sympathique. Voilà, je vous souhaite donc une très très bonne continuation, une très bonne fin de matinée, parce que du moins chez vous, il est 9h23, il me semble, et 20 secondes. Voilà, je vois ça en live maintenant, il n'y a pas de problème, hein, au Canada, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, vous me reprenez s'il y a une erreur, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Hein, donc, ici, donc, il est exactement 15h23, voilà, et 9h23 au Canada, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, tout est dit. En tous les cas, bonne continuation, Jean-Luc. La vidéo sera en ligne d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. Et puis, bonne continuation à tous. Voilà. Pareil pour Gilles. Ça a été un plaisir de t'écouter. Oui, peut-être que c'est en fonction de la distance où tu te mets. Voilà. C'est peut-être ça. Mais c'est marrant. Hein, il y a une différence qui est terrible. Tu pourras l'entendre sur la vidéo. Hein, et tu verras pourquoi je t'interpelle. Parce qu'il y a vraiment une différence. Au premier coup, quand tu as pris le micro, le premier passage, j'ai cru que tu avais pris un TX de radio amateur, un TS 450, tu vois, quelque chose comme ça, avec un microphone normal, classique dans les basses. Voilà ce que ça donnait au premier passage. Hein. Donc, tu écouteras, tu verras, c'est assez marrant. Hein. Donc, voilà. Donc, je salue Pascal au passage, 14 Charlie Bravo 025. Je vais vous écouter tous pour un tour. Donc, moi, ce que je vais faire, ben écoute, je vais déjà essayer de renvoyer sur le chef de troupe, donc le chef indien des Tanans, donc l'ami Gilles qui fera suivre à qui de droit. Ciao ciao à tous, bonne 73, bonne journée, 88 à vos YL respectives si vous me le permettez, et surtout une bonne santé pour tout le monde. Ciao ciao, allez Gilles, je vous écoute tous pour un tour, je finaliserai derrière un petit coucou final, et puis ce sera tout. Allez Gilles, je vous écoute tous. Oui, c'est Jean-Luc qui reprend. Ben oui, Gilles t'a perdu un peu. Il était pas sûr si t'étais encore là, François. Ben oui, on se fait les meilleures salutations. Je vais rencontrer Gilles après, là. Et notre ami Pascal qui est là aussi, Philippe. Et je te fais les meilleures salutations, François. Plaisir prochaine, hein? Ça fait toujours un plaisir de t'entendre pour les petits coucous comme ça, là. Et c'est tellement une très bonne module, c'est une bonne installation que tu as, là. Toutes nos félicitations là-dessus. On n'a rien à dire sur ta station, mon ami François. Prends soin de toi, François d'IKEA familial. Et tout ça retourné de ton côté, là, 7388 de 51.
212 à madame, là, si tu permets, avec toute la permission qu'il faut. Puis, passe une très bonne journée, là, du lundi, là. Une très bonne journée de lundi, puis prends soin de ça. Puis, au plaisir d'un bon retour pour la prochaine fois, mon ami. Voyons, François, excuse-moi. De faire le retour à Gilles pour qu'il puisse faire les salutations, puis ensuite avec Pascal, bravo Charlie 025, puis notre ami 3301 Rémi qui est en arrière. Vas-y Gilles pour les salutations avec François. Oui, c'est merci de retour du micro, Jean-Luc. Les bons 73, les bons chiffres, bonne journée sur l'Italie, François. Merci encore pour être passé sur le petit QSO journalier des Tannants. Avec un grand plaisir de recroiser les antennes, mon ami. D'ici là, bon DX, bonne propagation et amuse-toi bien avec la station commerciale à Chicago. À bientôt, François. Ciao, ciao à tous. Allez, ciao, ciao. Je vais arrêter la vidéo. Ciao, ciao à tous. À la prochaine. À la prochaine. Vas-y, Pascal, pour saluer François, si tu veux saluer. Rémi, le micro a été retourné par Pascal. Aïe, 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 frangin, ça pète le feu ici, hein? Monsieur Fétou, il est choqué, OK?